C'est un emblème des Pyrénées qui marque une pause. Le mythique train jaune ne circule pas ce mois-ci. 2 fois par an, cette ligne emblématique s'offre une cure de jouvence. Des travaux d'entretien spectaculaires auxquels ont assisté Marie Baucher et Elena Cambero. Des travaux à flanc de montagne, à une dizaine de mètres au-dessus des rails du train jaune. Ici, les cordistes renforcent la falaise pendant l'une des 2 fermetures annuelles de la ligne. Et après, on refera les passes comme on a dit. C'est bon, stop, stop. Face au risque d'éboulement, 650 ouvrages comme celui-ci sont surveillés à l'année. Ici, un écran de 140 mètres de large et de 3 mètres de haut va être installé pour retenir la roche, fragilisée par le gel. On met des moyens spécifiques en œuvre pour être dans ces parois très pentues et venir faire des travaux, on va dire, confortement, et on enlève les blocs qui sont dangereux, qui peuvent tomber par la suite. Et ici, on est en plus sur un cas où on protège aussi la départementale en dessous. Donc on protège d'une part la circulation ferroviaire et d'autre part la circulation routière. Emblématique des Pyrénées catalanes, le train jaune est soumis aux conditions difficiles de la montagne. Une ligne pas standard avec ses virages très serrés. 63 km de rails qu'il faut régulièrement redresser. 145 pour 145, impeccable. 10 agents travaillent à l'année pour surveiller tout changement. On refait la courbe comme elle était à l'origine. C'est plus une notion de confort pour éviter d'être secoué dans le train, à gauche, à droite. Donc là, il y a du dressage. Et on a d'autres reprises de géométrie qui sont plus avec des valeurs de sécurité qui sont, elles, déjà traitées. Où on va dire c'est plus urgent. La circulation du train jaune reprendra le 30 octobre, mais les travaux se poursuivront entre Villefranche-de-Conflans et la Tour de Carol jusqu'à fin novembre.